saluer tous ceux qui sont présents, vous saluer en vos rangs et grades distingués. Le thème soumis à le thème sur lequel je dois exposer ce matin s'intitule donc le rôle de la canne blanche dans la vie du déficient visuel. En guise d'introduction, je dirais que la question de la prise en charge de l'aveugle a été analysée au niveau de divers domaines, parmi lesquels le domaine de la locomotion, objet de notre réflexion ce jour. La perte de la vision, entraînant le fait que l'aveugle vit dans un monde sonore et tactile et qu'il doit affronter l'inconnu, c'est-à-dire le monde visuel, on se demande comment il peut arriver à se déplacer de façon autonome. Avec quel outil le fait-il? C'est ce qui nous conduit au premier point, c'est-à-dire les déficients visuels pour qui la canne blanche est faite. Les cannes sont faites. Les déficients visuels pour qui les cannes sont faites sont les personnes atteintes de cécité, c'est-à-dire les sujets aveugles au sens strict, qu'on appelle aussi non-voyants, ceux-là qui ne perçoivent rien, que des sujets qui ont une acuité chiffrable, c'est-à-dire les malvoyants. Comment se caractérisent-ils? Il s'agit des personnes aveugles en premier, et la personne aveugle, encore appelée une personne atteinte de cécité, est une personne qui a perdu la vue. La référence, c'est, comment on appelle, Antidote, l'encyclopédie Antidote. C'est-à-dire, l'état aussi, c'est aussi l'état d'une personne aveugle. Je cite Wikipédia. La cécité est donc fondée sur l'acuité visuelle, c'est-à-dire la vision précise, nécessaire par exemple à la lecture correspondant au centre de la rétine. Une autre catégorie, ce sont les amblyopes ou les malvoyants. Une personne est considérée comme malvoyante si elle a en dessous de 3/10 d'acuité visuelle. Une autre catégorie sont les strabiques. Le strabisme, c'est celui-là qui a un défaut des muscles des yeux, empêchant la convergence des globes oculaires et une vision binoculaire, une vision donc des deux yeux. Une autre catégorie, il s'agit des aveugles non visualisants. Un aveugle non visualisant, c'est la cécité donc qui survient avant la 7e année et qui ne laisse subsister aucune structure visuelle précise. Une autre catégorie, ce sont les aveugles sains. C'est la cécité dont les dommages se limitent à l'appareil optique et n'affectent pas les structures cognitives. Alors, c'est Villet qui l'a dit. Et la dernière catégorie que je voulais évoquer ici, c'est la cécité de conversion. Dans ce type de cécité, le cerveau ne présente aucune lésion, pas plus que les yeux et les nerfs optiques. Et pourtant, du jour au lendemain, vous vous retrouvez complètement aveugle, sans raison physiologique, sans presque aucun espoir de guérison. Alors, celui qui a caractérisé ce type d'handicap, c'est Ingrid Lescourt. Le deuxième point que je voulais développer ici, c'est la présentation de la canne blanche. Comme généralité, il faudrait dire que la canne blanche de l'aveugle, ça s'inscrit dans les outils de suppléance visuelle classique et permet la locomotion de l'aveugle. La canne est un passeport. La canne est un passeport pour l'aveugle. Loin d'être un objet de honte, loin d'être un objet de honte, comme bon nombre de déficients visuels le pensent, la canne est une des aides les plus précieuses. Elle permet d'être vue par les autres et de présenter la sécurité